2, 8, 1, 4. Bonjour tout le monde, c'est Tom Kazak, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire mes 5 dernières minutes pour ce lundi 5 mai 2026. On est aujourd'hui à l'hippodrome de Vichy, on le sera demain à Chantilly, on sera mercredi à Longchamp, on sera jeudi à Lyon-Paris, on sera vendredi à Paris-Vincennes, on sera samedi à Caen et enfin dimanche on retournera à Longchamp. Enfin voilà pour le programme de la semaine. Je vais donc vous faire mes 5 dernières minutes pour ce lundi. Mes 5 dernières minutes, je vais vous donner un tiercé aujourd'hui, un tiercé logique, et derrière je vais vous donner 3 belles cotes. Tout simplement, mon tiercé aujourd'hui, il y a 2 chevaux qui ont préparé cette épreuve avec le plus grand soin. Il s'agit du numéro 13 historique Mosin. Il est largement favori dans cette épreuve, il est à 2,8 contre 1, il n'est pas à l'abri de la faute, attention quand même. Derrière, je vous disais, donc il y a deux chevaux qui ont été préparés absolument pour cette épreuve. C'est donc le 13 historique Mosin, c'est le 16 Icar Williams à la faveur de son engagement. Il est à 1400 euros de l'engagement, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir gagné 256 000 euros. Il en a gagné 254 611, donc autant vous dire que celui-ci, l'engagement est visé. Derrière, je vais vous donner une belle cote pour venir s'associer dans le tiercé, tout simplement. Mais avant tout, je vous remercie de bien vouloir vous abonner, liker, aimer, partager, me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Enfin voilà, donc mon 3e cheval aujourd'hui, il est à 15 contre 1 pour rentrer dans ce The 5 ordre du jour, et ce sera tout simplement le numéro 11, Hermès Ludois. Il a évidemment déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse, il est déféré des 4 pieds, c'est donc lui qui complétera mon tiercé pour aujourd'hui. Donc je vous disais 13 historique Mosin, 16 Icar Williams et 11 Hermès Ludois. Vous choisissez l'ordre. Derrière, je vais vous donner 3 belles cotes tout simplement, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez avoir 10 euros en cadeau pour jouer sur ce The 5 ordre sur le site The Turf, tout simplement avec le code, en vous inscrivant avec le code Tom Kazak, TOMKZK. Je vais donc vous donner une belle cote. Il est pour le moment lui aussi à 15 contre 1. Elle est à 15 contre 1. Elle va certainement donner le meilleur d'elle-même dans ce parcours. C'est le numéro 8, Elma de Busset. Elle doit être rachetée en confiance suite à sa récente disqualification. Ensuite, je vais vous donner alors cette fois 2 très grosses cotes. Je vais vous donner le numéro 4, Isengrid Absolute, qui est pas la plus facile à dire, mais qui est normalement, elle, à 25 contre 1, possible 4e, 5e dans cette histoire. Donc à belle cote, pourquoi pas. 25 contre 1, c'est toujours bon à prendre dans une histoire comme celle-ci. Et enfin, je vais vous donner un cheval que je considère en retard de gain, que j'ai noté sur mes tablettes, qui est confié à Gabriele Gelormini aujourd'hui. C'est le numéro 7, Certainly. Enfin voilà, il est à 32 contre 1 pour le moment, celui-ci, et c'est pareil. Peut venir à très belle cote, venir compléter la bonne combinaison. J'aurais pu en citer d'autres pour le tiercé, pour les 2 premiers en tout cas, ça paraît clair, mais j'aurais pu en citer d'autres, et notamment le 15 et le 6. Enfin voilà, je vais vous donner mon choix pour aujourd'hui. Je vous disais le 13, historique Mosin, le 16, Icar Williams, le 11, Hermès Ludois, ensuite le 8, Elma de Busset, le numéro 4, Isengrid Absolute, et enfin le 7, Certainly. Je vais vous souhaiter une excellente journée pour ceux qui en restent là. Pour les autres, je vais vous faire le résultat d'hier. Je vais vous donner le pronostic pour ce mardi, et enfin je répondrai à vos messages. Et d'ailleurs, je remercie tous ces gens qui me laissent un petit message tous les jours. Allez, bonne journée. Alors c'est parti pour l'arrivée. On était dimanche, on était à Paris-Longchamp, c'était le prix du Palais Bourbon. Le 6 était non partant, départ 15h15, il n'était donc plus que 15. C'est le 11, Widgewood Pearl avec Ambre Bolins qui gagne ça, le 8, Limfa Homer avec Claudic, le 7, Modern Light qui a surmonté sa récente pénalisation avec Mademoiselle Valscar qui vole en ce moment sur l'eau, Madame Jeu. Ensuite, il y avait le numéro 9, Joury, et le numéro 5, Trop Fan, avec une arrivée avec le numéro 6 à 2 ou 3 longueurs. Enfin voilà, les 4 premiers étaient un petit peu décalés des autres. Un petit intermédiaire avec le 5e et le 6e un petit peu plus loin. Enfin voilà, ça nous fait une belle arrivée de quintet du dimanche avec des belles rémunérations. C'est ce qu'on demande quand même aux courses. Moi, j'étais à la rue, je m'en excuse. Je vais passer maintenant au pronostic pour ce mardi, tout simplement. Et enfin, je vais répondre à vos messages.
J'adore les courses, j'adore parier, mais je garde toujours la tête froide. Parier, c'est pas se mettre en galère. Savoir quand ralentir, ça change tout. Comme dans une course. Fixez-vous un budget, jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, pensez à faire des pauses régulièrement. Vous voulez vibrer? Ok, vous êtes au bon endroit. Mais toujours avec plaisir et contrôle. Sur The Turf, vous avez des outils pour vous aider à jouer responsable. Alors profitez-en. Le vrai pari gagnant, c'est celui que vous maîtrisez. Gagner, c'est bien, mais garder le contrôle, c'est encore mieux. Tom Kazak, le Quintet. Bonjour à tous. Retour à l'hippodrome de Saint-Cloud et les 1600 mètres du prix de la Fouilleuse à l'occasion du Quintet Plus de ce mardi 5 mai 2026. Réservé aux seuls galopeurs âgés de 3 ans, ils seront 16 au départ vers 13h55. En tête de notre sélection, le 13 au 8h devrait progresser sur sa course de rentrée. Il peut à belle cote mettre tout le monde d'accord. Suivi du 12, Charlie, prise en note lors de son premier quintet. Le 6, Freeze the Moment, confié à Christian Desmoureaux pour l'occasion. Le 9, The Tinker, sur ce qu'il a fait de mieux du côté de Deauville. Et enfin, le 15, Charlie Obscar, bénéficiant de la confiance de son entraînement, il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui. Premier le 13, au Windsor. Second le 12, Charlie. Troisième le 6, Freeze the Moment. Quatrième le 9, The Tinker. Cinquième le 15, Charlie Oscar. Le second choix le 14. Le 10 et le 8. Et à vous la fortune! Alors c'est parti pour les messages. On avait Michel qui me disait le 14 il raye. Eh bien le 14 il finit 7ème. C'est pas celui qui a le plus mal couru. Nelly lui demandait ses 3 premiers. Michel nous donnait le 9, le 15 et le 3 qui court toujours. Enfin voilà, c'était pas évident hier. Je vous rappelle en plus, si vous regardez la course, que les 5 premiers arrivaient quand même un petit peu à la distance du 6ème. Un hasard certainement. Bonjour Corinne, bonjour bon dimanche Tom. Merci d'être là quotidiennement. Je t'embrasse. Bonjour Bonkou Seydou, bonjour Fatoumata Dramé, bonjour Tom le champion, merci pour le 8 qui n'était pas vu par les autres pronostiqueurs, ça c'était vendredi. Bonjour Daniel Pézière qui nous fait cheat-chin, on est lundi matin. Bonjour Abdou Diallo, merci Tom Kazak pour votre travail, merci infiniment pour les parieurs. Bonjour Monique qui nous souhaite à tous un bon dimanche. Bonjour Ginautre qui disait lui pour ce dimanche le 12 et le 5, eh bien le 5 est arrivé 5ème mais le 12 court toujours tout simplement. Derrière, on avait Hélène. Bonjour Hélène qui nous souhaitait également un bon dimanche. Bonjour Yamoussa. Bonjour Haroun. Bonjour Michel pour aujourd'hui cette fois qui me dit salut Tom. Perso le 7, il raye de sa sélection. Et alors le 7 c'est Certainly. Si celui-ci il part pas au galop, il va évidemment nous prendre une petite allocation dans cette histoire. Et notamment Michel nous l'a rayé. Donc j'ai bien confiance dans celui-ci. Ensuite sa sélection le 10, le 15, le 8, le 11, le 13, le 6, le 3, le 6 et le 9, une bonne journée pour Vichy, nous dit-il. Bien, mais Michel, merci encore une nouvelle fois d'être là, donner ton pronostic. J'espère que tu vas toucher quelque chose aujourd'hui, tout simplement. C'est un peu plus simple qu'hier, mais pourquoi pas, on verra bien. Enfin voilà, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remercie de bien vouloir vous abonner, de liker, d'aimer, partager, etc., etc. Allez, bonne journée.